Oui, j'ai habité le logement de fonction de 66, quand j'ai été nommé directeur. Donc j'ai intégré, j'étais auparavant à l'Églantine et je suis descendu donc en 66 et j'y suis resté 4 ans, 4 ou 5 ans, 66, 71. C'était un petit logement, il est toujours petit, mais il était au centre de la cité, quoi. Et on vivait avec les parents d'élèves, puisque on faisait les courses à la supérette. Et au bureau de tabac, bon, c'était les cigarettes et le journal. On a fait partie du quartier. L'école était vraiment dans les HLM. La récréation du matin, on sentait la cuisine, les dames qui faisaient revenir les oignons, tu sais. Mais j'ai habité aussi le quartier, puisque j'ai habité le bâtiment H, qui venait aussi, qui était tout neuf en même temps que l'école. Monsieur Fato m'avait bien voulu me trouver un petit logement là. Je faisais aussi mes courses dans le quartier, on voyait les parents. Je sais pas, moi j'ai jamais trouvé c'est un quartier particulier. Comme tout le monde, j'allais faire mes courses au supérette du coin, supérette des Flamands bien sûr. En ce temps-là, je fumais malheureusement, donc j'allais acheter mes paquets de cigarettes au bureau de tabac des Flamands. Donc je rencontrais les pères ou les mères, et puis on discutait. On n'a jamais eu de problème particulier avec les parents. Dans ce temps-là, souvent le soir, on gardait les élèves pour finir le travail ou autre. Ben, ça passait bien, les mamans n'étaient pas là avec la voiture, on attend dans la sortie. Les gamins, ils sortaient tout seuls, il était 5 h au lieu de 4 h 30, il a fini son travail. C'était pas de la punition, c'était pour finir le travail. À la fin, ça a commencé à devenir plus difficile parce que donc les parents habitaient plus loin, il y avait les cités qui étaient sorties, je te dis, et on venait chercher les enfants à l'école. Alors, le moment où on venait en voiture, il fallait sortir.